85 ou 86% des Français étaient satisfaits de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. C'est pour vous dire que les petits chrétiens là, qui étaient offusqués par la scène du dernier repas de Jésus-Christ, interprété par des drag queens, drag queen, ils aillent un peu se régénérer l'esprit, peut-être ils ont pas compris le sens de la culture. Je ne vais pas revenir sur le sermon traditionnel. Donc ils ont trouvé cette cérémonie festive, bien organisée et, comment ils disent, spectaculaire. Ah oui, là, on a vu qu'on fait du spectacle, on veut du tape à l'œil. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont fait un rapport par rapport à ce qu'ils disaient, qu'il y a des gens qui ont pris des images du Trocadéro avec le taureau du Trocadéro, là. Des images qui dataient de mai 2024, amalgamé aussi des manifs de personnes qui faisaient des marches pour Jésus, etc. Donc ils les ont mis dans ces commentaires pour dire qu'après la cérémonie, les chrétiens étaient outrés par ce qu'ils avaient vu, donc ils ont envahi les rues de Paris, tout ça. En fait, apparemment c'était du fake. C'était du fake. Je me tairai sur le nom de ce média qui est vraiment très connu, qu'on trouve partout sur Facebook, etc. On peut remarquer donc que ce fameux média cherche quand même des prétextes de supposées fausses informations ou intox, qui là aussi est à vérifier, pour ne pas voir que quand même des gens ont été choqués, qu'il y a eu des fausses informations. Ok, supposé, mais des gens ont quand même été choqués. Mais voilà, choqués de voir la scène du Christ être représentée par des travestis. C'est quand même lourd. Mais évidemment, 15% de personnes mécontentes ou des gens qui s'en foutent de la cérémonie, ça ne compte pas. Et ça révèle aussi que la majorité des gens n'ont aucune peine à voir des scènes bibliques être jouées par des travestis ou être moquées par des drag queens. Ça révèle justement que la porte s'est presque refermée sur la conscience de la majorité des gens. Disons-le, 85%. C'est pour ça que je vous dis que nous qui avons été choqués, j'ai l'impression que nous, on en fait pas mal aussi pour que les gens ne croient pas en nous, quoi. Parce qu'en mettant des images comme ça, qui ne correspondaient pas à la cérémonie pour dire que les chrétiens ont envahi les rues de Paris, etc. Regardez l'image du taureau de Trocadéro, l'image qui véhicule le veau d'or, etc. Regardez, alors que ces images du taureau du Trocadéro n'étaient pas dans les images de la cérémonie. Alors, soit c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont fait ça exprès pour discréditer les chrétiens, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous discréditer parce qu'on se discrédite nous-mêmes, déjà pas mal. Mais je dis nous-mêmes, je pense que ces gens qu'on pourrait qualifier plutôt d'ivrés, qui ne sont pas les vrais chrétiens, je me demande si eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont des ivrés. Et en toute bonne foi, ils font n'importe quoi. C'est en rapport avec ce que je vous disais dernièrement, c'est que la porte se referme de plus en plus à ceux qui comprennent le sens qu'il faut absolument se sauver de ce monde. Ça correspond aussi au cerveau, la compréhension des gens qui se referment de plus en plus à tout ce qui est du christianisme. Pourquoi? À cause de ces genres de manifestations. Un exemple, la marche pour Jésus. J'ai toujours été contre ça. Parce que déjà, les gens qui marchent pour Jésus, déjà Jésus, premièrement, il n'est pas handicapé. Donc on n'a pas besoin qu'on marche pour lui. Il n'est pas handicapé. Deuxièmement, il marche pour donner quelle image? Les gens ne sont pas dupes, ils savent que toutes les églises sont divisées. Mais là, comparé au enchantement, j'allais dire, ils sont là tous réunis, Jésus t'aime, Jésus. En tous les cas, dans tous les cas de cause, nous on a été choqués évidemment, mais moi je suis à moitié choqué parce que je pense que la Bible va être prise vraiment au sérieux quand nous serons pris au sérieux, parce que nous représentons le Christ. Mais quand ils voient ce qui se passe dans les églises,
dans les églises. Hein. C'est en général, eux, ils ne vont pas chercher à savoir si une église est bonne ou l'autre, elle n'est pas bonne. Hein. Vous comprenez? Donc, pour eux, l'église, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Même un vrai chrétien, quand il va parler de Jésus, c'est même pas la peine. Ils ont tout amalgamé. Le cerveau, comme je vous dis, ça a commencé à se fermer comme la porte. Donc, nous, on véhicule une mauvaise image. Parce arrête de parler de Jésus. Et quelque part, c'est ça. Il faut arrêter absolument. Parce que ça véhicule le message contraire. Dès que les mecs ils parlent de Jésus, ils sont réfractaires. Et ils ont raison. Je le dis, ils ont raison. Quand vous voyez de certains chrétiens, certains mouvements dits chrétiens, c'est gore, c'est effrayant, quoi. Je dis, moi-même, j'amènerai jamais une personne là-bas. Jamais. C'est absolument effrayant. Si vous voulez amener des gens à Christ, amenez-les. Les premières églises qu'il faudra les amener, c'est chez vous. C'est exactement chez vous. Il ne faut pas les amener ailleurs. Vous témoignez, ce n'est pas pour les amener ailleurs. C'est vous qui témoignez. Donc c'est vous qui devez les prendre en charge. Si les choses devaient évoluer à ce que les gens voudraient avoir plus d'informations. Voilà. Nous sommes les représentants du Christ sur la terre. Mais quand les gens ils voient ce qui se passe, franchement, ils ne voient pas des représentants de Jésus. Ils ne voient pas. Et c'est pour ça qu'ils ridiculisent les scènes par rapport à l'image que nous avons véhiculée. Mais bon, je reviens au sujet. 85% des Français, eux, ils voient pas ça. Ils ne voient pas le choc de ça, parce qu'ils voient que c'est spectaculaire. C'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient jolies. Hein. Et donc voilà, avant de parler de Jésus, il faut se mirer soi-même, les chrétiens. Les vrais chrétiens. Les autres, bon, je pense que les gens, ils vont comprendre. Quand ils verront certains vrais chrétiens, ils comprendront que les chrétiens ne sont pas tous les mêmes. Ils comprendront et ils verront. Si on ne véhicule pas l'image de Christ, ben, il vaut mieux rien dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudra plutôt attendre que les gens nous questionnent sur ce qu'on est, ce qu'on véhicule. Et puis évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas absolument, qu'on ne parle plus jamais, non. Mais les gens de l'extérieur, le premier Jésus qu'ils voient, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Jésus, ça ne se parle pas. Ça se vit. Et la porte se referme aussi sur des gens, soi-disant chrétiens, qui ne seront pas pris. Voilà. Ils ne seront pas pris. Ils ont passé peut-être toute leur vie à parler de Jésus et ils vont rester sur le carreau. Vous voyez? Donc, cette cérémonie, comme je vous dis, elle a choqué des personnes. Mais vous savez, ça ne va pas faire des étincelles. Vous regardez aux informations. Il n'y a pas eu de tollé général. Oui, ceci, cela. Il n'y a pas. On a raison d'être choqué. On a raison. Mais ça ne va pas changer le monde. Vous pouvez faire les pétitions si vous voulez. Ça ne va pas changer le monde. Ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, comme je vous dis, c'est de moins se parler de Jésus. Plus le vivre et plus se recentrer. Parce qu'il y en a qui auront des surprises. Ils vont être laissés déjà. Dieu sait qu'ils vont être laissés, ils ne vont pas être pris. À vous qu'à moi, ou plutôt qu'à moi comme à vous, être trouvé digne. Comme l'apôtre Paul disait, je crains moi-même aussi d'être rejeté. Après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté. L'apôtre Paul craignait. Et nous devons tous craindre, tout chrétien que nous sommes, à faire cette prière comme David. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Seigneur, montre-moi si je suis. Il doutait, nous devons douter nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit? Et tout ce qu'on n'aurait pas dû dire d'ailleurs. Dernière remarque, n'essayons pas trop de stopper ce genre d'événement, de perdre du temps à faire des pétitions parce que ça ne servira à rien. Dans l'avenir, ça servira de moins en moins. Nous avons déjà été avertis. Ce qu'il faut faire, ça sera plutôt de sauver le plus grand nombre de personnes, de les amener à la raison et plus particulièrement à nous sauver nous-mêmes. Pensez par rapport à cette cérémonie qui a choqué certains, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Pensons combien de gens du dehors, des païens, ont été choqués par notre attitude. Pensons surtout à ça. Et qui du fait
ne viendront jamais à l'église. Jamais. Pensons plutôt à ça, mes amis.